veut nous parler ce matin. Il est le Dieu qui parle. Alléluia. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, Dieu parle encore aujourd'hui? Dis à l'autre voisin, Dieu parle encore aujourd'hui. Alors, et dis-leur maintenant, c'est pas seulement parler encore, Dieu va te parler aujourd'hui. Dieu va te parler aujourd'hui. Et je sais que Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui. Ah, nous acclamons le Dieu qui parle et qui a un message pour chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. Et nous saluons nos chers internautes, vous qui nous suivez à travers le monde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va faire un culte spécial. Un culte spécial parce que j'ai reçu un cadeau spécial. Et le cadeau spécial s'appelle Eliora. Esther Djorogbo. Alors aujourd'hui, nous allons passer un bon moment de témoignage, un bon moment de présentation de cet enfant qui est une vraie bénédiction, pas seulement pour les parents, mais pour l'ensemble de la famille et pour toute l'Église. Nous nous réjouissons pour la présence de cet enfant. Alléluia. Je profite pour vous dire aussi que le dernier né de El Shaddai est arrivé mercredi. Qui s'appelle l'enfant de Patricia et Serge. Il s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Kezia Malaika. Kezia Malaika. Voilà, donc, dernier né de El Shaddai est arrivé cette semaine. Et nous attendons Mado qui va bientôt aussi délivrer. Voilà. Si vous avez une femme à côté de vous qui semble être mariée, dites-lui que ton tour arrive. Dites-lui. Ton tour arrive bientôt. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Mon épouse et moi, la famille Djorogbo vous salue. Merci d'être venus de tous les coins, je dirais, du monde. Il y en a qui sont venus de l'Afrique et qui sont ceux qui sont venus de l'Europe et qui sont venus se réjouir avec nous. Comme le pasteur Bishop l'a dit, c'est Dieu qui a manifesté sa gloire et c'est cette gloire-là que nous voulons partager avec vous humblement. Merci d'être venus par amour. Notre histoire, nous allons la conter ensemble, mais c'est madame, c'est la femme qui, avec plus de sentiments, avec plus de vécu maternel, qui va commencer. Je dirai aussi quelques mots, mais je pense que les dames sont d'accord avec moi que madame parle. Alors, je vais lui passer le micro. Encore une fois, merci beaucoup. Juste pour vous dire, on est devant vous pour dire que Dieu fait encore des miracles. Nous en sommes les témoins vivants. Sans plus tarder, madame. Amen. Je veux dire merci à Papa Adama pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir rendre ce témoignage pour l'édification des âmes, des frères et des sœurs. Voilà, notre histoire est une histoire divine. J'ai rencontré Daniel, on s'est rencontrés en Allemagne et après quelques années, on avait décidé d'avoir un enfant. Par la grâce de Dieu, on a eu cet enfant. La grossesse se portait normalement. 4 mois et demi, j'étais chez ma tutrice à Liège avec ma cousine. Un matin, je me lève à 6 heures du matin, la poche des os est rompue. Je perds les os. Alors, à 7 heures, on est paniqué. On se rend à l'hôpital et les médecins nous disent qu'effectivement, voilà, la poche des os est rompue, il n'y a plus d'eau
et que, voilà, on va vous injecter un médicament pour que l'enfant puisse mourir. Je leur dis que c'est pas possible, l'enfant vit en moi. Je ne peux pas tuer un être qui vit en moi, c'est pas possible. Le médecin me dit, c'est ça ou voilà. Et moi, refusant cela, j'ai fait une infection généralisée. Et lorsque je me suis réveillée, j'étais au bloc opératoire en salle de réveil. Et voilà une première expérience en 2008 où nous avons perdu notre premier bébé subitement. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi Dieu agissait ainsi, parce qu'effectivement, j'étais dans sa présence, nous étions dans sa présence, et voilà qu'un malheur nous arrive, on ne comprenait pas. En 2010, c'est la première fausse couche s'est passée. En 2012, nous avons décidé encore de réessayer. Le 10 mars 2012, nous nous sommes mariés. Mais la veille de ce jour, je suis allée voir un gynécologue qui m'a consultée. Après 10 minutes, il m'a dit « Madame, votre utérus, c'est un sac de pommes de terre. Vous devez l'arracher et le jeter. Vous ne pourrez jamais concevoir. » J'étais choquée. Je me disais « Mais comment il dit oui, vous ne pourrez jamais concevoir. Pour moi, cet utérus est un sac de pommes de terre parce que j'avais beaucoup de fibromes. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. » Nous sommes sortis de là, j'étais en pleurs, mais une voix intérieure me disait « Dieu est fidèle, accroche-toi. Dieu est fidèle, accroche-toi. » Alors, nous sommes sortis de là, c'était la veille de notre mariage. Le lendemain, nous nous sommes mariés. Un mois après, Dieu a fait grâce. Je suis retombée encore enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai une amie qui, par la même occasion aussi, qui est tombée enceinte. C'était une joie pour nous de vivre ce moment. C'était une joie pour nous de savoir que nous étions des amis et que toutes les deux, nous étions enceintes, nous cheminons ensemble, de voir nos grossesses évoluer normalement. Alors, cette amie, elle est passée faire un week-end chez moi. Alors, pendant le week-end, nous étions là avec nos grossesses, on riait et tout. Au petit matin, vers 5 heures du matin, paf, je perds encore les os. À 4 mois et demi encore, le même scénario se passe. Paniqué, on se lève, on va à l'hôpital encore. C'est la même situation qui se passe. On nous dit, il n'y a plus d'espoir, l'enfant vit, mais on doit l'enlever, on doit le laisser mourir. C'est une désolation, c'est une tristesse, c'est une souffrance indescriptible. 2 fois de suite, comment Dieu peut permettre cela? Comment Dieu peut permettre que je porte une vie et tout d'un coup, il arrête cette vie. Il permet à ce que cette vie n'évolue pas. Je ne comprenais pas. C'était des larmes, c'était des cris de douleur de voir un enfant qui vit en moi et qui, on me dit que l'enfant doit mourir. Vraiment, devant cette situation, je ne comprenais pas Dieu. C'était vraiment une souffrance, c'était vraiment des pleurs. Et finalement, on m'a envoyé en salle d'opération et ils ont fait le nécessaire. Et voilà. Après, ça c'était en 2012. En 2013, je me suis dit, bon, mon mari et moi, on s'est dit, tu vas te faire opérer. On va essayer de voir si effectivement, ce que les médecins disent, si après l'opération, on pourrait avoir encore une chance. Effectivement, je me fais opérer en 2013, en janvier 2013. Après l'opération, le médecin m'a dit, bon, vous devez attendre que les cicatrices guérissent et tout, et après, vous allez voir si vous pouvez concevoir. J'attends 1 an et demi, pas de bébé. Je rêvais encore en consultation et on me déclare infertile. Quelqu'un qui a toujours porté une grossesse, quelqu'un qui n'a pas eu de problème pour avoir d'enfant, on vous déclare stérile, on vous déclare infertile. Je ne comprenais pas, mais comment ça peut passer? Non, madame, c'est cela. On vous déclare infertile, voilà. J'ai parcouru toute la Belgique, j'ai fait pratiquement une dizaine de gynécologues. Je vais en Belgique, je vais au Luxembourg, je vais partout, espérant, en Allemagne, je suis même allée en Allemagne, espérant trouver une solution. Parce qu'on désirait avoir un enfant et on croyait que le Dieu que nous servons était encore pas capable de faire quelque chose. Et durant toutes ces années, on espérait, dans le silence, on espérait et on ne voyait rien arriver, mais on gardait la foi. En 2016, je me suis levée. À la fin de l'année 2016, je dis, Seigneur, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je suis partie, j'ai acheté un berceau
un berceau prophétique. Je suis partie dans une boutique et la dame me demande, vous êtes enceinte? Je dis oui, je suis enceinte, je veux un berceau. Elle dit, ah bon, c'est bien, mon mari n'était pas là, il était en voyage en Côte d'Ivoire. Et j'ai acheté mon berceau, je suis rentrée dans l'année 2017 avec le berceau, je l'ai posé dans ma chambre et tous les jours, je rentre, je quitte du travail, je viens, je parle au berceau, j'achète des vêtements de bébé. Tous les jours, lorsque je me promène, je vais dans une boutique, je m'arrête, j'achète un vêtement. Je croyais que quelque chose allait se passer. Je croyais que Dieu ne m'avait pas oublié. Je disais toujours à Dieu, tu ne peux pas m'oublier. Tu ne peux pas, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui fait enfanter les stériles. Et je parlais au berceau, je rentrais, je pliais les habits du bébé, je regardais le berceau, je lui disais, tu vis, tu es là mon enfant, je veux te prendre, maman est là, maman te fait des bisous. Et quand le père aussi rentrait, il parlait au berceau. Et juste après l'achat du berceau, quelques mois après, Daniel a décidé aussi de poser un acte prophétique. Dans notre jardin, nous avons acheté un jeu d'enfant, un toboggan, un trampoline pour posséder encore cette promesse, pour dire à Dieu que oui, nous croyons que tu es capable de faire quelque chose, nous croyons que c'est pas impossible. Donc les matins, lorsque j'ouvrais les volets, je voyais le toboggan, je ne voyais pas d'enfants, mais je riais, je disais, Seigneur, je sais que tu es capable. Je voyais les enfants des voisins qui venaient tous les jours, qui jouaient, je dis, oui, jouez, vous pouvez jouer, et j'espérais en moi, je croyais que Dieu était capable de faire quelque chose. Et voilà que l'année dernière, en 2018, nous sommes arrivés ici dans notre église à El Shaddai, et puis nous avons rencontré le serviteur de Dieu parce que j'avais beaucoup de combats, beaucoup d'insomnie, beaucoup de difficultés, et je suis venue rencontrer le serviteur, et puis nous avons échangé. Papa effectivement nous a fortifiés, papa nous a orientés, et il nous a dit, bon, allez-y mes enfants, croyez que Dieu est dans la parole, appuyez-vous sur la parole et priez. Et sans toutefois, durant ce cheminement, ma maman spirituelle était là, elle me fortifiait dans le secret, elle nous disait, accrochez-vous sans cesse. Et lorsque nous sommes quittés ici, effectivement, 1 mois après, voici le miracle. Je tombe enceinte de nouveau. Papa nous avait donné des instructions. Dieu nous a parlé. Parce qu'auparavant, on parlait beaucoup. Quand je tombais enceinte, j'allais téléphoner à tout le monde, les amis, les parents, je suis enceinte. Et 4 mois après, plus tard, je devais retéléphoner encore pour dire, j'ai perdu l'enfant. Dieu a dit, silence. Silence devant cette bénédiction, restez cachés. Je suis effectivement restée cachée parce que effectivement je devais rester aussi couchée parce que j'avais un cerclage, je ne pouvais pas bouger. Et Dieu, je suis restée cachée. Je me suis enfermée, même lorsque les gens voulaient venir me voir, je racontais toujours quelque chose. Vraiment, nous sommes restés dans le silence. Dans le silence, et la grossesse s'est portée jusqu'au bout. Les 4 mois et demi où l'ennemi venait, il dévorait, où le serpent ancien venait, il dévorait, les 4 mois, nous les avons passés par la grâce de Dieu. Dieu a soutenu la grossesse. Chaque jour, lorsque nous partions, nous sommes tombés sur un gynécologue, un très bon gynécologue qui même, Dieu a mis des paroles de bénédiction dans la bouche de ce médecin parce que nous, on ne voyait rien. Mais le médecin, lorsqu'il voyait l'enfant, il bénissait l'enfant. Mais c'est un bébé vaillant, mais c'est un beau bébé, mais c'est un bébé fort. On ne comprenait pas, on était stupéfaits, mais on a compris que c'était la voix de Dieu qui parlait au travers de la bouche de ce médecin. Il nous a beaucoup encouragés et nous avons continué la grossesse sans difficulté jusqu'à ce que le 9 avril 2019, Eliora voit le jour. C'était l'explosion, c'était le miracle, c'était l'apothéose, c'était le miracle de Dieu. Dieu avait manifesté sa gloire, celle qui on avait déclarée stérile à un moment, celle qui avait perdu beaucoup de bébés, aujourd'hui, elle a été restaurée, elle a été arrosée par l'huile fraîche de l'Éternel et cette vie est allée jusqu'au bout. Nous voulons, au travers de ce témoignage, encourager un couple d'abord parce que cette difficulté, c'est d'abord dans le couple. Mon mari et moi, on a beaucoup souffert de tout cela, mais Dieu a été fidèle, sa main s'est glorifiée et
encourager un couple qui peut-être, on vous a dit que vous êtes stérile, on vous a dit que peut-être toi, ma sœur, tu as eu plusieurs fausses couches et tu n'espères plus. Ma sœur, crois que ce que moi j'ai vécu, Dieu peut aussi te faire passer de l'au-delà. Dieu aussi peut te faire passer maintenant la mer Rouge. Je crois que tu peux aller au bord et crois seulement et tu verras. J'ai cru, nous avons possédé notre miracle et voilà ce miracle, il existe aujourd'hui qui est Eliora Esther. Tu as fini? Alors, on va chercher Eliora. Je vais profiter pour dire quelques paroles pour compléter ce que mon épouse a dit, parce que je pense que par pudeur ou par amour, elle n'a pas dit, elle a parlé de sa stérilité à elle. Elle a parlé de ce qu'on lui a dit, qu'elle avait un sac de pommes de terre et que le médecin a dit on l'enlève pour ta sécurité. Donc ça veut dire que ce sac de pommes de terre-là était déjà une menace pour mon épouse. Il fallait l'enlever juste pour qu'elle puisse vivre, qu'elle n'ait pas de cancer ou bien je ne sais pas quoi. Et Dieu a fait de ce sac de pommes de terre de la purée et voilà, il y a un enfant. Alors, de mon côté, alors à un moment donné, quand on voit que ça ne va pas, mais les médecins, ils font tous les examens. Ce n'est pas seulement au niveau de la femme, mais au niveau de l'homme aussi. Donc, moi aussi, on m'a fait des examens, ce qu'on appelle un spermogramme, et on regarde si les semences sont viables et tout. Alors, on a regardé chez moi et on a vu qu'il y avait une mortalité importante. Donc, les semences, dans leur, disons, à 90% n'étaient pas viables. Ce qui ne m'était jamais arrivé puisque, bon, j'avais eu, avant ma vie avec mon épouse, très jeune, très jeune, j'avais déjà eu un enfant. Mais maintenant, on me dit que ce qui est là, ça vaut même pas, c'est même pas suffisant pour faire un enfant. Alors, imaginez un peu, madame est handicapée, monsieur est handicapé, mais il y a un enfant. C'est cela le vrai miracle du Seigneur. C'est cela qu'on veut transmettre. Mon frère à qui on a dit, il faut employer peut-être les termes, parce que quand je dis semence, peut-être certains ne comprennent pas. Quand on te dit tes spermatozoïdes ne peuvent plus produire un enfant. Quand on dit à ta femme, tu as un sac de pommes de terre et qu'il faut que tu enlèves ce qui est là, ton utérus, pour que toi-même tu vives. Et qu'on porte un enfant, il n'y a pas une autre explication, c'est la manifestation du Dieu vivant, de la grâce du Dieu vivant. Et c'est ce qu'on veut transmettre aujourd'hui à chacun ici, à chacune. Dans les coulisses, beaucoup de personnes nous ont soutenus qui sont ici. Ils nous ont dit, ne parlez pas de nous, rendez gloire à Dieu. Alors, on ne parle pas d'eux, on ne parle pas d'elles, mais ces personnes-là se reconnaissent. Qui sont même venus jusque dans notre intimité pour nous aider à laver, à cuisiner, etc., à prier jour et nuit. Ces personnes-là sont ici. Que le Seigneur le leur rende au centuple. Mais vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux de ce que Dieu fait? Amen. Dieu est bon. Amen. Et Dieu fait encore des miracles. Le temps des miracles est toujours d'actualité. C'est le thème de cette journée. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Et si tu es venu avec une attente, tu repartiras aussi avec ton miracle. Amen. Alors, comme il le dit, elle l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment eu beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont été une source d'encouragement pour eux. Et parmi lesquels nous avons une surprise pour Daniel. Est-ce que vous pouvez me faire descendre la personne que nous avons cachée en haut?
Hein? Voilà, prends le bébé. Il ne faut pas que le bébé tombe ici. Alors donc, pendant que cette personne arrive, en tout cas, j'aimerais encourager quelqu'un à savoir que Dieu est bon. Alléluia. Ce matin, je suis ici pour rendre hommage à celui qui est un héros dans les situations les plus difficiles, dans les situations les plus compliquées. C'est lui qui ouvre les portes pour nous, c'est lui qui ouvre un chemin pour nous. Et ce matin, je suis venue de loin pour célébrer avec ce couple Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est le héros de notre foi. Chantre évangéliste Gad. Alléluia. Il vient tout droit d'Abidjan. Soyez bénis. Saluer sa présence. Alléluia. Jésus-Christ est mon ultime héros. Jésus-Christ est mon ultime héros. Il est ma victoire, le sujet de mes louanges. Jésus-Christ est mon ultime héros. Jésus-Christ est mon ultime héros. Il est ma victoire, le sujet de mes louanges. Devant la mer rouge, tu ouvres un chemin pour moi. Et dans le désert, tu es la colonne de feu, Seigneur. Et quand la tempête se déchaîne, tu apaises les flots pour moi, Jésus, oh, mon ultime héros. Est-ce qu'il est ton héros ce matin? Jésus, oh, mon ultime héros. Il est ma victoire, le sujet de mes louanges. Est-ce que tu peux le saluer? Mon âme bénit le Tout-Puissant. Mon âme bénit Jésus-Christ le Roi. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Le sujet de mes louanges.
jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? La chantegade dont la chanson vient de nous bercer, vient de nous édifier. Je ne connaissais pas la chantegade. Je connaissais Madame Nyamian qui est pasteur et qui est venue, qui est la maman spirituelle aussi de mon épouse. Mais je ne connaissais pas la chantegade. Et on a eu ce chemin dont on vous a parlé. Notre enfant est venu, disons que l'enfant a précipité notre bonheur parce qu'elle est venue 1 mois plus tôt. Donc, au lieu d'attendre 9 mois, nous, à 8 mois, on était déjà heureux. Alors, à quelques jours de sa naissance, on ne savait pas que l'enfant allait naître, mais à quelques jours, il y a une sœur, comme on envoie les messages sur les réseaux sociaux, je reçois un message et c'est cette chanson-là que nous venons d'écouter qui passe. Il y a beaucoup de chansons religieuses, elles sont toutes belles, elles sont toutes bien, mais ça m'a pris les tripes. Et cette chanson, je n'ai pas arrêté de la chanter. Je l'ai mise comme sur ma sonnerie, sur mon téléphone. Je l'ai mise chaque fois dans ma voiture. Je suis allé sur Internet pour voir qui chantait. Je n'ai pas trouvé parce qu'elle n'avait pas encore mis la chanson sur YouTube, etc. Alors, qu'est-ce que je faisais? Puisque j'avais ça sur mon portable, dans ma voiture, je mettais, et quand je roulais, mais c'était en boucle. Et les jours qui ont suivi, alors, ma femme m'appelle et me dit « Ah, il faut que j'aille à l'hôpital. » Et donc, les choses se sont un peu précipitées. Et les jours qui ont suivi, donc, Eliora est venue au monde. Cette chanson est devenue, s'est imposée à nous comme l'hymne qui lie notre famille. Et alors, j'avais partagé un peu ces chansons aux uns aux autres. Alors, un jour, Eliora, elle est née. Madame Nyamian, que je connais, elle vient. Et donc, je lui conte l'histoire. Je dis, mais voilà, une chanson, je ne sais pas, c'est de qui, mais elle est tellement profonde. Les paroles sont tellement édifiantes. Elle m'a vraiment pris les tripes. Et cette chanson-là, j'ai commencé à chanter. Elle me dit, mais c'est chantegade. Je sais qui chantegade, mais c'est la femme de mon pasteur, c'est elle qui a chanté la chanson. C'est elle qui est l'auteur. Alors là, c'était une explosion de joie. Et je suis allé, j'avais même, avant même que Madame Nyamian n'arrive, j'avais même chanté moi-même, j'avais fait une petite vidéo pour moi-même, et avec cette chanson-là, qu'on pourra voir en particulier le jour où on nous rendra visite. Donc, elle appelle, Madame Nyamian appelle, chante, garde, lui dit, mais voilà le miracle, voilà la chose qui se réalise, la chose merveilleuse de Dieu qui se réalise avec la chanson. C'est plus qu'une chanson, c'est un message. Et je dis merci infiniment parce que je ne savais, je ne sais pas si elle était dans le secret, mais je ne savais rien de rien que la chantegade en personne allait traverser 6000 km la mer et être là aujourd'hui pour acclamer Dieu pour Eliora. Merci beaucoup à Madame Nyamian, merci beaucoup. Et voilà, c'était la petite histoire. Merci beaucoup. Allez, restez là. C'est formidable. Alors, voilà, donc c'est elle, la fautive, hein. Je n'y suis pour rien. Elle a tout organisé.
Elle est servante de Dieu dans l'église que le mari de Gad dirige. Et puis, elle aussi, elle est évangéliste. Et je crois qu'il y a un autre serviteur de Dieu qui est là. Il n'est pas venu. OK. Eh bien, voilà. Donc, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais moi, en tout cas, je suis dans l'émotion. Hein? Mais un homme ne pleure pas. Voilà, donc on va rester dans cette lancée et puis présenter cette formidable jeune petite enfant. Hein? Dis-moi. Alors. Vous savez bien que nous ne baptisons pas les enfants. Parce que Jésus l'a dit dans Marc 16, verset 16, que pour être baptisé, il faut croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et comme les bébés n'ont pas la capacité de nous dire qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, alors c'est pour cette raison que nous ne baptisons pas les bébés. Le jour où ils ont évolué, ils ont grandi et ils choisissent de croire et demandent le baptême, alors nous les baptisons. Ce que nous faisons, c'est de présenter les enfants au Seigneur. Comme l'indique la parole de Dieu, Jésus lui-même a été présenté au Seigneur quand il est né. Alors, et c'est sur cette base-là que nous allons vous lire quelques versets dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 13. En lui amenant des petits-enfants, lui parle de Jésus. On a amené à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis, il est pris dans ses bras et il est béni en leur imposant les mains. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin avec Eliora Esther. La première sur la liste dans le couple de Daniel et de Marina. La première sur la liste. Parce qu'il y en aura d'autres. Autant que vous en voudrez. D'ailleurs, un sac de pommes de terre, ça contient combien de pommes de terre? Ça contient beaucoup, hein? Donc le sac là, il va produire beaucoup d'enfants. Voilà, donc nous voulons, comme Jésus l'a été. Non, chérie, c'est papy. C'est papy. Oh, c'est papy. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On se connaît. Hein? Allez. Je vous invite à vous lever et nous allons présenter cet enfant. Demander une grâce particulière de la part de Dieu. Regarde, maman est là. Tu vois? Quand on la secoue, ça va. On la secoue, ça va. Il a bien appris, hein? Vite. Voilà. Est-ce qu'on peut tendre les bras vers cet enfant et que la grâce de Dieu visite? Eliora, je te tiens dans les bras devant le Seigneur de gloire. Le Seigneur qui t'a appelé sur cette terre, qui t'a fait venir dans ce monde avec son programme à lui, parce que tu n'es pas venu pour remplir un petit espace dans le monde. Tu es venu avec un projet divin. Et la grâce de Dieu va t'accompagner tout le long de ta vie, pour que tu sois la femme que Dieu a prévu que tu sois. Tu reçois à partir d'aujourd'hui la grâce particulière de la part de Dieu, de vivre de longs jours sur cette terre, des jours heureux, des jours bénis, des jours de réussite, des jours de victoire. Et ce matin, je viens au nom du Seigneur qui m'a donné cette autorité d'appeler des choses
à exister dans ta vie, eh bien que ces choses-là existent. Tu entreprendras de brillantes études universitaires. Tu termineras ces études avec un grand diplôme. Et ce diplôme te permettra de prendre ta place dans la société. Tu grandiras en sagesse, en stature et en grâce dans la maison de ton père et de ta mère. Et tu es ces prémices de nombreux enfants qui viendront après toi, des garçons comme des filles. Et je prie que tu sois cette grande sœur qui va être un bon modèle pour les enfants qui viendront après toi. Que l'onction du Saint-Esprit te couvre maintenant, te visite maintenant et t'envahisse depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds afin que tu transpires de la présence de Dieu. Que partout où tu passeras dans ce monde, tu laisses la bonne odeur de Jésus-Christ. Que partout où tu iras dans ce monde, tu laisses les traces de Jésus-Christ. Que ta vie soit un témoignage. Toi-même, tu es un témoignage. Et ta vie témoignera de la gloire de Dieu. Et il y aura que la bonne main du Seigneur soit sur toi et que toutes les maladies liées à l'enfance ne te touchent pas et que toutes les difficultés liées à l'adolescence n'effleurent pas ta vie, que tu grandisses d'une croissance extraordinaire. Tu es un témoin pour ta génération et tu marqueras la différence dans ta génération. Oh, ta génération verra la gloire de Dieu au travers de ta vie. Sois béni, Eliora, et que l'onction de l'Esprit te conduise dans la victoire. Je dépose sur toi l'onction d'une grande servante de Dieu. Tu serviras l'Éternel dans toute ta dimension et dans la dimension du Saint-Esprit. Sois béni et que la grâce de Dieu te couvre maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Hein? Elle dort. Elle dort. Amen. Vous voyez comment elle est belle? Waouh. Dieu fait des merveilles. Alléluia. Et vous savez quoi? Pendant que j'ai 7 enfants dans les mains, s'il y a une femme qui n'a pas d'enfant et vous en voulez, venez prendre votre enfant. Venez. Oh, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, ne venez pas. Parce que je ne prie pas pour que les célibataires aient des enfants. Ah, voilà. Vous êtes marié, vous en voulez, voilà. Venez les prendre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Non, Dieu est bon. Dieu est très bon. Et d'ici à l'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour que l'onction de Dieu vous visite là où vous allez partir. Amen. Alors, j'en connais une qui est d'une fertilité scandaleuse. Hein? Madame Kouka vient mettre les mains là sur les ventres de ces femmes. Elle fait des jumeaux, elle fait des... Alléluia. Gloire à Dieu. C'est parce que mon épouse ne peut pas être là avec nous. Sinon, elle aussi, en son temps, il suffisait seulement que je la regarde et puis elle tombe enceinte. Hein? Amen. Alors recevez de la part de Dieu la grâce de concevoir et de garder les bébés jusqu'à terme, que les bébés arrivent sur cette terre en bonne santé. Et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine, que vous veniez présenter votre bébé au nom de Jésus. Si vous voulez des jumeaux, qu'il vous donne des jumeaux. Vous voulez des jumelles, qu'il vous donne des jumelles. Et si vous avez mis beaucoup de temps pour en avoir, qu'il vous donne des triplés. Comme ça, c'est le rattrapage. Alléluia. Je crois dans ce Dieu-là. Je crois dans ce Dieu qui est capable d'opérer des miracles parce qu'il continue d'en opérer. Et s'il y a un internaute, une internaute qui est en train de nous suivre, eh bien, reçoit aussi la grâce de porter des enfants et de les porter jusqu'à terme au nom de Jésus. Des enfants bénis, des enfants de paix, des enfants qui vont faire de vous de véritables témoins de Jésus-Christ sur cette terre. Que la grâce de Dieu soit sur son peuple. Et nous nous réjouissons ensemble avec
l'arrivée d'Eliora. Cet enfant est un enfant de destinée. Elle a une destinée extraordinaire. Et comme je le disais dans la prière, elle est venue avec son programme divin. Que Dieu vous donne longue vie pour voir ce que Dieu va faire au travers de cet enfant. Que Dieu vous donne longue vie pour voir la gloire de Dieu sur la vie de cet enfant. Et les enfants que Dieu va vous donner, vous qui vous êtes avancés aujourd'hui, ce sont des enfants de destinée. Dieu vous donne longue vie pour que vous puissiez porter ces enfants, les amener à terme. Pas un seul, plusieurs, autant que vous en voudrez. La grâce de Dieu vous visite. C'est pourquoi nous détruisons les problèmes liés à la femme, fibrome, tous les autres problèmes que vous pouvez avoir. Nous les détruisons dans votre vie et nous proclamons la fertilité. Nous proclamons la fécondité. Oh, que la grâce de Dieu vous visite. Le Saint-Esprit vous nettoie votre système de reproduction, que vous soyez un homme ou une femme, pour que vous puissiez concevoir. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis encore. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Merci beaucoup. Puis-je avoir le certificat? Gloire à Dieu. Alors voilà, donc quand nous présentons un bébé, nous lui faisons un joli certificat à mettre quelque part dans le salon. Je donne à la marraine, parce que c'est toi qui as la charge de veiller que tout se passe bien avec cet enfant. Amen. Voilà. Félicitations Daniel, félicitations Marina. Chante-garde, ce n'est pas fini. Voilà, on est là. Félicitations. La marraine, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Vous-même, là, c'est quoi? Vous avez fini d'avoir des enfants? Tu as combien d'enfants? 3 filles. Non, il reste encore un garçon. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, nous, notre politique ici, si tu arrives à 3, tu pousses jusqu'à 4. Voilà, et puis elle a l'âge d'avoir des enfants. Hey, vous êtes d'accord avec moi? On dépose un garçon dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Dis à ton mari, ça y est, un garçon est déposé. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je sais que ça va arriver. Amen. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place et nous applaudissons, nous acclamons le Seigneur qui est vraiment bon pour nous et qui fait autant et de grandes choses aujourd'hui. C'est une grande occasion que l'enfant nous donne. Cet enfant est formidable et elle nous donne une occasion formidable. Et je voudrais que nous puissions, avec cette présentation, démarrer un programme. Démarrer un programme de réunion que nous allons avoir tous les 6 mois. Réunion tous les 6 mois autour du thème de la petite pub que vous avez vue annonçant le témoignage qui allait avoir lieu aujourd'hui, que le temps des miracles est toujours d'actualité. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Ce n'est pas seulement pour le temps des apôtres, c'est pour notre temps. Alléluia. Et aujourd'hui, nous commençons avec la victoire sur la stérilité. La première session, victoire sur la stérilité. Victoire sur la stérilité. Vous guidez en haut ou je prends mon... C'est bon? Vous allez OK, merci. Excusez-moi. Donc, la première édition de cette rencontre que nous allons avoir tous les 6 mois tourne autour de ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Vous savez qu'à la croix du Calvaire, Jésus lui-même a dit « Tout est accompli ». Toutes les victoires dont l'enfant de Dieu a besoin ont été accomplies une fois pour toutes il y a plus de 2000 ans sur la croix du Calvaire. Maintenant, il faut seulement le savoir, le comprendre, l'accepter et on va vivre ces victoires. Et aujourd'hui, j'aimerais donc parler sur la victoire sur la stérilité. Amen. Il y a des promesses qui sont faites pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Ces victoires que nous recevons de la croix, nous les recevons autour des promesses de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous laisser quelques promesses
en un quart d'heure, 20 minutes. Et après, nous allons encore prier ensemble. Amen. Alors, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 14, c'est un passage que vous connaissez très bien, Deutéronome 7, 14. Voilà ce que la Bible dit. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il parle à Israël et c'est une pensée qui s'adresse à nous aujourd'hui. Israël devait sortir de l'Égypte pour entrer dans le pays promis. Nous sommes sortis de notre Égypte, qui est notre ancienne façon de vivre, qui est le péché, la mort dans laquelle nous vivions, pour entrer dans cette nouvelle vie. Alléluia. Et il dit que tu seras béni plus que tous les autres peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Donc, c'est la promesse de Dieu. Et ce matin, je prie que Dieu bénisse ses promesses dans la vie de son peuple. Que Dieu bénisse ses promesses dans ta vie. Que ces promesses dont je vais parler deviennent réalité dans ta vie. Et que tu puisses les expérimenter toi-même pour être un véritable témoignage de Jésus-Christ. Que tu n'entendes pas seulement, oui, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, mais que toi tu puisses dire, oui, Dieu a fait ça aussi pour moi. Alléluia. Et c'est vraiment l'objet de ma prière ce matin. Donc, il dit, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme stérile. On a eu l'habitude de penser que ce n'était que les femmes qui étaient stériles. Mais comme Daniel l'a dit lui-même tout à l'heure, eh bien, il arrive aussi que les hommes soient stériles. Il n'y aura pas d'hommes stériles, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de bêtes stériles dans les troupeaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous élevez des troupeaux dans votre quartier, mais ça m'étonnerait que vous puissiez élever des troupeaux au milieu des HLM et des immeubles dans les villes où vous habitez. Mais vos troupeaux aujourd'hui, c'est votre travail. Votre troupeau aujourd'hui, c'est votre entreprise. Votre troupeau aujourd'hui, c'est l'activité dans laquelle vous êtes engagé, ce qui vous permet de vivre et de survivre. Eh bien, il dit que dans cette entreprise-là, dans ce travail-là, dans l'activité que tu es en train de faire, il n'y aura pas de stérilité. Parce que vous pouvez travailler et avoir un travail stérile qui ne produit presque rien. L'argent que vous gagnez, vous ne savez pas où ça part. Vous me comprenez? Et il dit donc que dans votre pays, nous, dans notre économie, aucun homme ne sera stérile, aucune femme ne sera stérile, les activités dans lesquelles nous nous engageons ne seront pas stériles. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 26, dans la version parole de vie, voilà ce que nous lisons. Dans votre pays, donc nous là où nous sommes, dans notre condition de chrétien, il dit, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance. Amen. Ou ne sera stérile. Et je vous donnerai une longue vie. Dans la version du second, il est dit, il n'y aura pas de femme qui avorte. Mais le sens de femme qui avorte, c'est littéralement pour dire qu'il n'y aura pas de femme qui perde son enfant avant la naissance. Il n'y aura pas de femme qui fasse de fausses couches. Et quand vous avez entendu les témoignages de Marina et plusieurs témoignages que vous pourrez entendre à la suite de cette première édition, plusieurs femmes ont fait des fausses couches avant d'avoir leur enfant. Mais la promesse de Dieu, c'est que nous qui sommes dans cette économie, les femmes ne feront pas de fausses couches. Alléluia. Aucune femme ne perdra son enfant avant la naissance. Ce sont les promesses de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc si vous êtes femme, si vous êtes homme, et vous avez un problème de stérilité, sachez que Dieu enlève la stérilité aujourd'hui. Dieu enlève les problèmes qui vous font avorter avant le terme. Ceci d'ailleurs pour dire que l'avortement est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est contre l'avortement. L'avortement voulu, on va pas, c'est pas le sujet de ce matin, mais quand Dieu nous fait la grâce de porter des enfants, il nous donnera la grâce de les porter jusqu'au bout. Il y a combien de femmes qui ont été à l'hôpital dans la difficulté quand la grossesse menace et on vous dit non, madame, il faut avorter. Même à l'église ici, j'en ai plusieurs. Et elles ont souvent refusé, elles ont toujours refusé et Dieu a permis que la grossesse aille jusqu'au bout.
Et vous voyez ces enfants en train de courir qui n'auraient pas été existants sur cette terre si leur maman avait écouté les voix discordantes. Dieu bénisse les médecins qui font un bon travail. Allô? Dieu les bénisse. Vraiment, ils font un bon travail. Et je ne vous dis pas de ne pas aller voir le médecin. Je ne vous dis pas de ne pas suivre les prescriptions médicales que les docteurs vous donnent. Mais ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est qu'au-dessus du docteur, il y a un Dieu. Au-dessus des médicaments que vous recevez, il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha, qui est capable de guérir. Et d'ailleurs, si lui ne guérit pas, aucun médicament ne pourra vous guérir. Si lui n'intervient pas, aucun médecin ne peut vous soigner. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. Alors, une autre promesse que Dieu a laissée dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10, il dit, donc, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Il dit, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui, alléluia, en qui? En lui. Et qui est lui? Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et regardez la suite, c'est là où je voulais en venir. Vous avez tout pleinement en lui. Ah, dis à ton voisin avec conviction, tu as tout pleinement en Jésus. Tout. Et quand il dit tout, c'est tout. Alléluia. Donc moi, je ne comprends pas les chrétiens qui pleurent parce qu'il manque de ceci, il n'a pas ceci. La Bible me dit que j'ai tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination. Les démons qui viennent vous troubler la nuit, là, Jésus est leur chef. Allô? J'ai rencontré le diable avec ses cornes. Jésus est le chef du diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Il est élevé au-dessus de tous les noms. Et quand il parle une fois, la nature entière, la création entière entend sa voix et obéit. Donc ce dont tu as besoin, c'est que Jésus lui-même parle. S'il ouvre la bouche, tu as la victoire. Regardez cette autre promesse. Romains 8, versets 28 à 32. Alléluia. Nous savons du reste. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Il faut que tu le saches ce matin. Il dit, nous savons. Et moi, j'aimerais dire au diable ce matin que je sais. Je sais. Que la terre entière m'entende. Je sais. Que les cieux des cieux m'entendent. Je sais. Je sais quoi? Que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui va se lever le dernier. Et ici, il ajoute, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allô? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Et je crois que ça ne souffre d'aucun doute. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous aimez Dieu. Et la Bible me dit de vous dire ce matin que parce que vous aimez Dieu, toutes choses travaillent ensemble pour votre bien. Quand il dit toutes choses, c'est tout. Les mauvaises choses, les bonnes choses, les choses pénibles, les choses joyeuses, la stérilité, tout ce qui arrive dans votre vie travaille ensemble pour votre bien. Alléluia. Comme je l'ai dit, Dieu, c'est comme s'il avait un mixeur. Les femmes savent de quoi je parle. Vous mixez des fruits. Vous avez de la pomme, vous avez de la banane, vous avez ceci. Vous mettez tout dans le mixeur. Vous appuyez sur le bouton. Et puis vous versez. Ça fait un bon jus, n'est-ce pas? Qui s'appelle cocktail. Dieu prend. Citez vos problèmes. Dites-moi, quels sont vos problèmes? Oh. Allez, maladie. Il met dans le mixeur. Quoi d'autre? Chômage. Mixeur. Hein? Échec. Mixeur du vin. Quoi d'autre? Pauvreté. Il met dedans. Quoi d'autre? Oh! Vous n'avez pas on a déjà dit maladie. Stress. Oh, cette Europe-là, on connaît le stress. Oh, mamma mia. Le stress. Dieu prend le stress là, il met dedans. Quoi d'autre? La haine. Il y a des, ne riez pas, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Faut pas rire, il y a des gens qui ne vous aiment pas.
Alléluia. Dieu prend ça, il met dedans. Et quoi d'autre? Mais vous n'avez pas de problème dans cette église. Hein? Hypocrisie. Donc, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, Dieu les met ensemble dans le mixeur divin, il appuie sur un bouton, brrr, et quand ça sort, mariage, bébé miracle, travail, CDI, entreprise, victoire. Quand tu prends même toi, tu bois, tu es content. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas boire ce que Dieu va faire sortir. Alléluia. Et tu seras content. Parce que toutes ces choses travaillent ensemble pour ton bien. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je ne vais pas tout lire, hein, il dit au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Dieu est pour toi. Les problèmes qui viennent ne peuvent rien contre toi. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Dieu n'a pas épargné Jésus. Jésus est mort. Et parce qu'il est mort, enterré, ressuscité, vivant éternellement, la Bible dit que si Dieu ne l'a pas épargné, il va aussi nous donner toutes choses avec lui. Alléluia. Bien-aimé, vous avez tout avec Jésus. Tout ce que tu penses être un manque dans ta vie aujourd'hui, tu l'as en Jésus. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'aimerais simplement encourager les uns et les autres à s'attendre à Dieu. Alléluia. À s'attendre à Dieu. Tout se trouve dans cette parole. Amen. Marina le disait tout à l'heure, quand ils sont venus pour la première fois, c'était la première ou deuxième fois, dans mon bureau. Ah, papa, il y a des trucs. La nuit, je ne dors pas. On me pourchasse. Et ça, et ci, et ça. Vous savez quoi? C'est compliqué, hein? Quand vous arrivez la nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Il y a des gens qui vous pourchassent. Et vous vivez des choses compliquées. Alors elle me raconte tout ça. Moi, j'ai besoin de délivrance. Elle me dit, j'ai besoin de délivrance. Délivre-moi. Et moi, je suis sûr, je sais comment les gens attendent la délivrance. Je sais comment les gens attendent la délivrance. Pasteur, impose-moi les mains, je vais vomir, je vais me rouler, voilà. Et puis, je vais être délivré. J'ai dit, ça, je sais faire. Vous savez que je sais faire ça. Hein? Je peux vous faire vomir ici, là, même aujourd'hui. Vomir. Vous roulez par terre ici. Parce que l'onction, là, c'est pas ça qui me manque. Allô? Mais je lui ai dit, ça, là, c'est du cinéma. Allô? Vous savez pourquoi? J'ai vu des gens tomber 1001 fois. Ils se sont relevés 1001 fois. Ils ont vomi 1001 fois. Ils ont même vomi du sang, des crapauds, des aiguilles. Hein? Mais quand ils se sont levés, les mêmes choses ont continué. Alléluia. Et je lui ai dit, tu n'as pas de démon. Ah, comment j'ai pas de démon? Alléluia. Écoutez, le démon là, c'est toi-même. Allô? Tu es ton propre démon. Oh oh. Allez, sorcier, tu es ton propre sorcier. Parce que moi, enfant de Dieu, né de Dieu, affermi dans la maison de Dieu, vraiment, quel sorcier peut venir troubler ma vie la nuit? Allô? Quel démon peut venir me troubler? Ma vie est dans les mains du Seigneur. Donc, le démon viendra agir avec l'autorisation que je lui donne. Le sorcier viendra dans ma vie faire ce que je lui permets de faire. Oh oh. Alors j'ai dit non, tout est dans la parole. Va dans la parole. Alléluia. Et il y en a une qui voulait être là ce matin pour témoigner. Et elle m'a envoyé un témoignage audio, mais c'est long, je ne peux pas vous faire entendre ça maintenant. Elle viendra elle-même témoigner. Elle a fait, je crois, 12 ans sans enfant.
Elle a été voir les sorciers, voir les marabouts, voir les religions orientales. Elle est venue avec tout ça. Elle a tout fait. Elle s'appelle Clémentine. Vous aurez l'occasion de l'entendre, hein, en février 2000. Alors, et puis, elle était vraiment au bord du suicide. Un jour, elle a ouvert sa fenêtre et puis elle voulait se jeter du 4e étage pour mourir, parce que mieux valait mourir que de vivre ce qu'elle vivait. Vous m'entendez? Et quand elle a entendu, elle est venue aussi avec ça. Pasteur, j'ai besoin de délivrance. J'ai dit, tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Voici la parole. Alors, et c'est maintenant que je me rappelle, elle dit dans le témoignage audio, le pasteur m'a amené à me plonger dans la parole de Dieu. Donc, 24 heures sur 24, comme elle ne dormait pas. Elle avait à l'époque, c'était les cassettes vidéo, cassettes audio avec les casques. Et quand ce n'est pas des prédications, c'est la Bible audio qu'elle écoutait. Et un jour, je crois que c'est 4 mois après, elle est tombée enceinte. Alléluia. Et aujourd'hui, elle est mère de 5 enfants. Je lui ai dit un jour en sortant de l'église, j'ai dit, les enfants, tu en auras autant que tu voudras. Ah oui, pasteur, autant que tu voudras. Et je me rappelle, après le 5e enfant, je l'ai rencontré à la porte de l'église. J'ai dit alors, quand est-ce qu'on commande le 6e? Non, pasteur, non, j'en ai assez. Alléluia. Dis à ta voisine, tu auras aussi assez. Ah, tu vas avoir assez. Alléluia. Tu vas avoir assez. J'en connais qui ne sont pas très loin de moi, hein, qui ont aussi à un moment donné dit, pasteur, non, j'en ai assez. Alléluia. Ah ouais, elle est à côté ici. Est-ce que vous m'entendez? Dieu a un programme pour vous. Et sa promesse se réalise. Alors, seulement, j'aimerais que nous comprenions que pendant que nous attendons que Dieu se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 4 choses. 4 choses qu'il faut faire. La première chose, vous lirez dans le texte que je vous ai fait lire, Deutéronome 7, versets 11 à 15, Exode 23, versets 25 à 27, et vous allez voir qu'il y a 4 choses que Dieu demande de faire pour qu'il n'y ait pas d'hommes stériles, pas de femmes stériles, pas de bêtes stériles. Et puis, quatrièmement, n'est-ce pas? Ce que Dieu demande de faire. Il dit, première chose, il faut écouter la parole. Si tu écoutes les ordonnances que je te donne aujourd'hui, c'est-à-dire si tu écoutes la parole de Dieu. Donc, quand je vous disais ça, je n'inventais rien. C'est la parole. Si vous écoutez la parole de Dieu. Deuxième chose, si vous observez la parole de Dieu, écouter, c'est une chose. Et beaucoup de chrétiens écoutent, tout le monde écoute la parole de Dieu. Mais il y en a combien qui obéissent à la parole de Dieu? Observer la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Donc, première chose, écouter. Deuxième chose, observer. Troisième chose, mettre en pratique. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, ne soyons pas des auditeurs oublieux de la parole de Dieu, mais soyons des auditeurs qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il dit, si tu fais ces 3 choses-là. Et la 4e chose, si tu sers Dieu. Parce que dans Exode, il dit, vous me servirez. Vous me servirez. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, eh bien, voilà les promesses que Dieu te donne. Il n'y aura pas d'hommes stériles, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas d'animaux stériles. Alléluia. Tu vivras les promesses de Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi donc, j'aimerais que nous puissions le comprendre. Il y a une belle illustration dans la Bible avec Zacharie. Dans le livre de Luc, Zacharie et sa femme Élisabeth, ils servaient Dieu. La Bible dit que ces deux-là étaient mariés. Ils étaient mariés, régulièrement mariés. C'est pour cela que je prie pour les gens mariés. Ils étaient régulièrement mariés. Ils étaient justes devant Dieu. Et ils observaient scrupuleusement la loi de Dieu. C'est ce qu'ils faisaient. Et ils étaient fidèles dans leur service.
Malgré le temps qui passe, ils ont continué de servir Dieu. Et ils priaient. Parce qu'à la fin, vous allez entendre Dieu qui dit, tes prières ont été exaucées. Ils priaient. Malgré le fait qu'ils fassent tout ça et qu'ils prient, Élisabeth était quand même stérile. Allô? Moi, je ne comprends pas. Je croyais que c'était juste pour les gens qui ne faisaient rien. Mais eux, ils faisaient tout. Mais Élisabeth était stérile. Écoutez, notez une chose. Ils priaient. Ils priaient. Et moi, je suis sûr qu'à un certain âge, ils se sont dit non, l'histoire de l'enfant, il faut oublier. Est-ce que ça vous arrive? Vous avez prié, vous vous êtes attendu, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, la chose ne vient pas. À un moment donné, vous vous donnez une raison pour dire non, écoutez, je passe à autre chose. Et moi, je parie que Zacharie et Élisabeth avaient passé à autre chose. Mais dis à ton voisin, Dieu n'oublie pas tes prières. Toi, tu peux passer à autre chose. Mais Dieu n'oublie pas tes prières. Ce que tu as fait monter à Dieu reste dans la présence de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et un jour ou l'autre, il va te répondre. C'est pourquoi j'insiste pour que vous écriviez vos sujets de prière, que vous les consigniez, que vous les gardiez. Parce qu'un jour, vous allez recevoir une certaine réponse et vous ne vous représentez pas que ça vient d'une prière que vous avez faite je ne sais pas quand. Dieu n'oublie pas les prières qui montent jusqu'à lui. Alléluia. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons démarré ce programme de prière. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Et Dieu va faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Et particulièrement aujourd'hui, nous parlons de la victoire sur la stérilité. Alors, c'est pourquoi j'aimerais vous laisser une fiche que vous pouvez remplir. Une fiche que vous pouvez remplir aujourd'hui. Vous remplissez, vous prenez une copie, vous gardez une copie. Enfin, vous gardez une copie, vous nous laissez une copie. On se comprend? Et on va prier ensemble pendant 6 mois. Et dans 6 mois, on se revoit pour faire le bilan. Alléluia. Dans 6 mois, on se revoit pour faire le bilan. Donc, prenez soin de mettre votre numéro de téléphone, WhatsApp, parce qu'on va organiser une séance de prière 1 fois par semaine, pendant 6 mois, autour des sujets que vous aurez donnés. Ce n'est pas obligé, hein? C'est pas obligé. Je n'ai pas dit de donner à tout le monde. Hein? Ce n'est pas obligé. Si vous en voulez, oui, donnez 2. Comme ça, vous remplissez, vous gardez une copie, vous nous laissez une copie. Et vous priez pour votre sujet, nous prions pour vous. Et dans 6 mois, on se revoit. Alléluia, pour le bilan. Parce que je crois dans le Dieu qui fait encore des miracles. Alléluia. C'est dans Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jean dit là, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et quoi? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Dis à ton voisin, jusqu'ici, tu n'as rien demandé. Aujourd'hui, il faut demander. Il faut oser demander à Dieu. Remplis. Dis à Dieu ce que tu veux ce matin. Et nous allons prier ensemble. Et je sais que le Dieu extraordinaire va répondre. Et nous allons pouvoir lui donner toute la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le temps des miracles est toujours d'actualité. Alléluia. Alors, j'aimerais clôturer avec la lecture d'un témoignage qu'une jeune dame de Suisse a envoyé. Elle viendra en fin d'année pour témoigner. Mais Marlène, tu peux lire ça rapidement avant que je clôture et prier pour les uns et les autres. Prenez le micro. Alléluia. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Gloire à Dieu. Alors, c'est une dame qui s'appelle Leila. Merci. Bonjour à tous. Le pasteur Adama
m'avait demandé d'apporter mon témoignage concernant mon parcours en lien avec la maternité. Je me permets de vous écrire ces quelques lignes. Ce témoignage se veut simple et court, car je viendrai témoigner plus longtemps en fin d'année pour toute ma famille, avec toute ma famille. L'attente de ma première fille a duré 5 ans. 5 ans durant lesquels Dieu va travailler ma foi, ma patience et surtout mon humilité. J'ai eu énormément de grâce durant ma jeune vie d'adulte. J'ai eu un mariage facilement, trouvé un emploi très rapidement en finissant mes études, mais enfanter, je n'y arrivais pas. Pour certains, 5 ans, c'est très long. Pour d'autres, c'est très court. J'ai fait 3 fausses couches entre 2009 et 2012. Paradoxalement, avec le recul et la foi qui est la mienne actuellement, je remercie le Seigneur pour cette longue attente. Pourquoi? Parce que si j'avais eu mes enfants facilement, je n'aurais pas cherché la face du Seigneur et probablement je serais divorcée depuis longtemps, car je ne serais pas reposée sur le Dieu, mais sur mes propres forces. Bien que je sache que Dieu existe, à chaque fois que je vois mes filles, j'ai la preuve vivante que ce Dieu que nous prions est présent, compatissant, et que ses œuvres sont d'une beauté et d'une bonté extrême. J'aimerais vous dire concrètement les actes que j'ai posés pour avoir un exaucement à mes prières. Ce n'est pas une recette miracle, mais ça a marché pour moi. J'ai mis en pratique le verset qui dit « Dieu ne peut pas m'imposer ce que je ne peux pas supporter. » À partir de là, mon cœur ne souffrirait plus tellement de cette attente. J'ai mis de l'ordre dans mes pensées et mes actes, ou du moins j'ai essayé. C'est-à-dire qu'on accepte les temps par lesquels on passe, on accepte de se soumettre à Dieu entièrement et complètement, et surtout on vit sa vie durant cette absence. Ce point est surtout très important pour nous les femmes. Prenez ce temps d'attente pour vous former, entreprendre des projets, réaliser vos rêves, car ce temps d'attente n'est pas un temps où on reste assis à s'apitoyer sur son malheur, mais au contraire, un temps mis à profit pour aller de l'avant, pour se réaliser. Les femmes qui passent par ce temps d'attente, sachez que vous êtes fortes, courageuses, et surtout, sachez attendre intelligemment. J'ai demandé un nombre précis d'enfants que je voulais. Le prénom de ma première fille était connu depuis 5 ans. Soyez précis autant que possible. Prenez le temps de rêver de vos enfants, de les imaginer. Je me rappelle que je réfléchissais à mes horaires de travail et ceux de mon mari et pensais à mon organisation les années avant d'être enceinte. Ce point peut paraître stupide, mais il est puissant parce qu'il amène une vision et une perspective dans ce projet pour le couple, et je pense que Dieu est un Dieu de vision et d'ordre. J'ai fait une alliance avec le Seigneur et ce point est très important. J'ai promis des choses au Seigneur, je n'arrive pas toujours à les respecter, mais je sais que ce point est très crucial.
et je m'efforce de remplir ma part. Ce point sera plus développé quand je viendrai vous voir. J'aimerais encourager tous ces couples qui attendent ce beau miracle de la maternité. Tenez bon et surtout prenez plaisir à attendre vos enfants. Car la période que vous vivez est une période bénie. Car c'est une période où Dieu va vous parler, vous édifier. C'est aussi un temps pour travailler sur votre couple, reconnaître et rédiger les difficultés qui peuvent surgir. Si vous vous accrochez, vous distinguerez clairement le plan de Dieu pour votre vie et ces plans sont infiniment parfaits. Je sais, ça paraît paradoxal de dire que les temps d'attente sont bénis, mais ils le sont. Je vous assure, vos enfants viendront au temps de Dieu. Yes. Que lui seul aura voulu et surtout, vos enfants connaîtront le Seigneur et vivront dans un foyer solide qui aura réussi à tenir bon malgré l'attente. Sachez que le destin de vos enfants est puissant et au-delà de ce que vous imaginez et surtout, ils viendront au monde pour faire connaître les œuvres du Christ dans leur entourage et au-delà. En tout cas, je suis convaincue que mes filles servent déjà le Seigneur. Yes. Elles ont 4 ans et 2 ans. À l'heure où je vous écris, j'attends mon 3e enfant avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers le Seigneur, raison pour laquelle je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Voilà, par ces quelques lignes, j'espère avoir pu encourager ne serait-ce que l'une d'entre vous. Je prie que Dieu vous fortifie en son nom, comme lui seul sait le faire. J'en profite aussi pour remercier le pasteur Adama, qui a été une vraie source de bénédiction et d'encouragement pour moi. Je n'ai pas assez de mots pour lui dire à quel point il a été essentiel dans l'exaucement de mes prières et à quel point nous l'aimons, mon mari et moi. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous les aimez et n'ayez pas peur des mots qui les bénissent. Priez pour lui, que Dieu continue de le bénir, lui, son foyer et ses enfants, et surtout qu'il continue d'être un canal qui vous permet de glorifier le Seigneur dans toute sa grandeur. Je vous verrai avant la fin de l'année. Ceci est une promesse. Soyez bénis, Leïla. Amen. Alors, comme vous pouvez le constater, donc 4 ans, 2 ans, et puis après 2 ans, c'est encore un enfant. Cet enfant, cette femme, cette madame, je l'appelle enfant parce que vous êtes mes enfants, elle est comme Zacharie. Comme Zacharie, elle sert Dieu. Parmi les engagements qu'elle s'est donné, c'est de servir Dieu, avec ou sans enfant, contente ou pas contente. Et je l'ai trouvé servant Dieu dans l'église, organisant chaque année les conventions de l'église. Et il y a 5 ans, eh bien, à la fin de la convention, je l'ai appelée, j'ai dit, ma fille, quel est ton besoin? J'ai vu comment tu as travaillé. Dieu honore ceux qui travaillent pour lui. Elle dit, nous attendons un enfant depuis 5 ans. J'ai fait appeler son mari qui est calme. Très calme. Que Dieu vous donne un mari calme, hein, si vous n'êtes pas encore marié. Et juste sur les escaliers, on a simplement prié. Et puis quelques mois après, elle est tombée enceinte. Le premier est arrivé. 2 ans après, c'est elle-même qui vient, qui dit, mais pasteur, tu vois, maintenant que
L'enfant a grandi. J'ai dit, mais on fait comme on a fait. Et on a encore prié. Le deuxième est arrivé. Et cette année à la convention, on a recommencé. Et le troisième est dans le ventre. Alléluia. Dieu est fidèle. Et je crois dans ce Dieu-là. Alléluia. Donc vous qui avez reçu la prière, mes filles, allez avec la foi que l'année prochaine, vous viendrez avec votre bébé. Amen. L'année prochaine, regarde. Hein? En août, non, les vacances prochaines, tu viens avec ton mari. Comme ça, je le fais prêcher et moi, je ne fais que présenter le bébé. Hein? Alléluia. Ah, nous acclamons le Seigneur. Voilà. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Ce que vous avez écrit, je vous invite à vous lever et on va prier pour ce que vous avez écrit. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui donne les enfants, et s'il est le Dieu qui donne la bénédiction, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu nous bénit. Alléluia. Alors, pour que ce ne soit pas le pasteur Adama qui apporte ce que vous... Hein, parce que moi, je ne suis rien. Hein. Dis à ton voisin, pasteur Adama n'est rien. Il n'est rien. Je ne suis vraiment rien. Alléluia. Hein, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ce n'est pas moi. Parce que moi, là, Dieu même me connaît. Hein? Hein? Il connaît que je ne suis pas un enfant très facile. N'est-ce pas? Donc, si vous recevez quelque chose, c'est lui. Alors, prenez quelqu'un que vous aimez et demandez à ce Dieu qui nous entend tous de toucher les besoins qu'il a consignés. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous n'aimez personne? Prenez quelqu'un, pas deux personnes, une seule personne. En dehors de votre conjoint. En dehors de votre conjoint. En dehors de votre conjoint, prenez quelqu'un que vous aimez et vous allez prier pour ce qu'il a écrit. Oui, viens. Amen. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Prenez une personne. Soyez deux. Parce que la Bible dit que si deux parmi nous peuvent se mettre d'accord pour demander une chose quelconque au Père qui est dans les cieux, il le leur donnera. Amen. Matthieu 18, 21. Vous avez quelqu'un? Tout le monde est servi? Qui est seul? Si vous êtes seul, levez la main. Mon garçon, il y a quelqu'un qui est seul derrière. Tu vas aller avec la dame là-bas. Merci. Le jeune homme. Le jeune homme qui est seul. Comment il s'appelle? Oui, viens avec moi. Viens. Non, vous êtes trois. S'il faut deux. Hein? Tu veux rester avec les parents? Ok, ça va. Voilà. Alors, voilà. Prions. Hein? Et attendez. Dites à la personne pour qui vous allez prier. Je crois dans ta prière. Je reçois ta prière. Je l'accepte. Et je sais que ce que tu vas demander à Dieu me sera accordé. Amen. Ah, ok. Ok. D'accord. Voilà. Moi, c'est pour le complexe. Pour le complexe. La réalisation du complexe. 10 millions d'euros pour acheter 1 hectare de terrain. Voilà, Seigneur, merci parce que ce besoin que Mado a consigné, c'est un besoin qui est déjà rencontré au ciel et nous verrons ce besoin se réaliser dans sa vie. Pourquoi j'appelle à l'existence ce qu'elle a demandé au nom de Jésus. Merci parce que l'enfant qu'elle porte viendra en paix et en bonne santé et ta gloire va visiter Mado et elle verra vraiment l'onction de Dieu se manifester dans sa vie. Sois béni. Je m'attends à voir son mari guéri, totalement guéri, converti, venant dans la maison de Dieu, louant Dieu et célébrant Dieu avec nous. Au nom de Jésus, j'amène ses pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors dis merci à la personne qui a prié pour toi. Parce que la chose va se réaliser.
Alléluia. Alors soyez bénis. Que Dieu bénisse votre séjour et que Dieu vous fasse du bien ce dimanche. Eh bien voilà, le temps est arrivé où si vous avez préparé votre dîme, votre offrande pour ce dimanche, eh bien je vous invite à vous lever et à vous avancer. Voilà.